Je m'appelle Aurélien Ducoudray, j'ai une petite quarantaine. Complètement par hasard. Je suis devenu scénariste. Le Festival de Blois, c'est des stages de scénario pour adultes. Je l'ai fait plusieurs fois parce que c'était ludique et sympa. Et puis j'ai rencontré un scénariste pro qui s'appelle Luc Brunschwig. Et puis ça a commencé comme ça, quoi. J'ai eu un maître de scénario. Mais avant j'étais journaliste, j'étais photographe de presse et journaliste. Donc je suis resté dans l'écrit, mais je me suis tourné plutôt vers la fiction. La principale difficulté, c'est qu'on lise ce que vous écrivez. C'est-à-dire que là, moi aujourd'hui, ça fait 10 ans que je fais ce métier, j'ai fait plus d'une 50aine d'albums. Donc maintenant, les éditeurs connaissent mon nom, les libraires aussi connaissent mon nom, ils connaissent mes bouquins. Donc quand j'apporte un projet, ils le lisent. Ils ont peut-être une petite confiance, ils doivent se dire, bon, s'il a fait 50 bouquins, c'est que ça doit être correct, ça doit être solide et pas trop mal écrit, quoi. Amazing Grace, en fait, c'est un vieux projet que j'avais depuis très très longtemps. Ça a commencé par une illustration que j'ai vue sur un blog d'un dessinateur où tu avais deux silhouettes sur un cheval, tu reconnaissais un humain et puis derrière il y avait une espèce de monstre, vraiment une créature un peu bizarre, mais qui tenait le premier personnage qui était assis de façon très enfantine et très, comment dire, on a vraiment l'impression que c'était un enfant quand on monte sur un vélo, la façon qu'il nous agrippe pour ne pas tomber, quoi. Et du coup c'était vachement intéressant parce qu'il y avait ce côté monstrueux, mais très, très enfantin et une espèce d'amour filial qui était dans ce dessin. Et ça m'a donné une idée. Ensuite, j'ai dessiné, etc. On en est venu à ça. Et c'est un scénario que j'ai gardé pour un bon moment avant de trouver et le bon éditeur et le bon dessinateur pour le faire. Alors moi, j'ai proposé le scénario à Olivier Jalabert, mon éditeur chez Glénat. Je lui ai dit, j'ai pas d'idée préconçue de type d'illustration que je voudrais. Donc si tu as des idées, pourquoi pas. Mais il dit, bah, et à Bruno, tout ce que j'ai vu en crayonné, en croquis, c'est à tomber par terre, quoi. C'est vraiment absolument magnifique. Et je lui ai demandé à Olivier, tu crois qu'il accepterait de ne pas en créer? Olivier m'a dit, ah, ça va être difficile, mais on peut essayer, quoi. Et puis du coup, ça a fonctionné. C'est toujours super dur de dire combien de temps on a passé à écrire un scénario. De façon physique, moi je mets 3 semaines à les rédiger. Mais je peux y penser pendant 3 mois avant, pendant 2 ans, pendant 5 ans. C'est complètement... Après celui-là, il y a eu un déclic d'écriture, ça a été la naissance de mon fils. J'ai un petit garçon qui a 9 ans maintenant. Et vers ces 3-4 ans, c'est commencé à se poser avec l'acquisition du langage des questions d'éducation. Et du coup, moi je me posais plein de questions. Je me disais, voilà, mais je suis très responsable par rapport à cet enfant. Ce que je vais lui apprendre, d'une certaine façon, c'est moi qui vais le construire. Donc il ne faut pas lui dire n'importe quoi. Je veux dire, si on lui raconte n'importe quoi, ça peut être dommageable tout de suite. Et on retrouve complètement ça dans Amazing Grace. C'est-à-dire un être complètement sauvage qui pour l'instant sait rien, à qui on inculque des choses. À la différence que mon petit garçon n'a pas les cheveux aussi longs et n'a pas de griffes, quoi. Alors la suite, j'ai fini de l'écrire depuis, ça fait bien 6-8 mois que c'est fini d'écrire la suite d'Amazing Grace 2. Par exemple, tome 2 qui n'est pas encore paru, il n'y aura rien à voir avec le tome 1. Dans le tome 1, on est dans l'espace, c'est une forme de road movie, on voyage beaucoup. Le tome 2, ça sera dans un espace clos. Vous allez passer 90 pages enfermés dans un truc. Et voilà, moi en tant que scénariste, c'est super. C'est super, parce que je suis obligé de tout réinventer. Faut réinventer le personnage pour qu'il s'adapte à cet endroit, enfin s'il arrive à s'adapter ou pas. Et du coup, c'est plein de nouvelles problématiques, et ça, c'est super excitant. En ce moment, je travaille sur la suite de Kid Z, une autre série ado-adulte. C'est le tome 3, et je suis en train d'écrire j'ai écrit les 5 premières scènes. Et c'est pareil que Amazing Grace, j'ai tout changé, absolument tout changé pour pouvoir aborder plein d'autres thèmes. Bah, moi, la SF, je suis un peu né avec, quoi, en fait. Moi, je suis né en 73, Star Wars est sorti en 79. J'avais 6 ans, j'ai pas pu aller voir au cinéma. Par contre, la première diffusion télé, j'étais devant, quoi. J'étais devant, je l'ai enregistré et j'ai usé la cassette à force de regarder. Donc, après, moi, j'aime la SF si elle a quelque chose à me dire du monde contemporain. Si c'est juste des batailles de vaisseaux dans l'espace, ça me lasse assez vite, quoi. Moi, mon film de chevet en SF, c'est Alien. Je trouve que depuis, c'est pas qu'on n'a pas fait mieux, mais je trouve ça génial de faire un film de science-fiction qui raconte l'histoire des types qui ramassent les poubelles dans l'espace. Je trouve ça absolument génial, quoi.
on est loin des batailles interstellaires, etc. C'est juste le quotidien d'ouvrier dans l'espace. Et ça, moi, ça me parle, quoi, parce que c'est presque un... Enfin, c'est pas presque. On enlève le monstre d'Alien, c'est juste un combat syndical entre les types qui en ont marre d'être mal payés, et puis un patron qui veut surtout pas s'occuper d'eux, quoi. Donc, moi, j'aime la science-fiction quand elle a une accroche avec la société d'aujourd'hui. Non, mais le futur, je pense qu'on le voit un petit peu... Là, tous ceux qui aiment bien tous les films catastrophes, post-apo, de virus, etc., je pense qu'ils s'aperçoivent maintenant que la fiction, c'est un truc absolument incroyable et que la réalité, elle est un peu décevante. Parce que là, la vieille pandémie, on n'est pas du tout dans Z Nation avec Brad Pitt, avec plein de trucs, etc., ou tous les films où il y a de l'action, etc., on se fait juste super chier chez nous, quoi. Donc c'est peut-être ça, en fait, la SF du futur, on s'ennuie un peu fort chez nous. Donc, non, je pense que le monde va reprendre sa marche normal. On va juste essayer de tenir, de se souvenir de 2-3 trucs. Je lui conseillerais de lire les livres de Florence Aubenas. Elle a fait un truc qui s'appelle Le Quai de Ouistreham, où elle travaille comme femme de ménage dans les bateaux. Et en fait, c'est une journaliste qui fait elle met vraiment les mains dans le cambouis, quoi. C'est-à-dire que quand elle veut écrire sur un sujet, elle est ce sujet. C'est-à-dire que là, elle a travaillé exactement comme ces gens, elle n'a pas dit. Elle fait de l'investigation, quoi. Et ce bouquin, il est absolument génial parce qu'il raconte les conditions de travail d'aujourd'hui, mais aussi l'histoire d'amitié entre cette femme et les autres. Et ça n'a pas l'air super excitant comme ça de dire vous allez lire un bouquin sur une dame qui fait le ménage dans les bateaux, sauf que ça raconte tellement de choses de la société d'aujourd'hui et c'est tellement bien écrit. Moi j'aime bien E.T., mais je pense que quand tu es en 4ème tu l'as déjà vu, mais c'est un film qui marche toujours. Donc j'hésite entre E.T. et Taxi Driver, donc c'est vraiment un grand écart. Après Taxi Driver, je crois que ça a été interdit au moins de 16 ans quand c'est sorti. Après maintenant je pense que les gosses de 14 ans sont plus éveillés que nous quand on avait 16 ans. Donc je pense qu'ils peuvent le regarder. C'est un film incroyable, le Taxi Driver c'est une matrice de récit en fait. Je trouve que c'est cette façon dont raconter le quotidien de quelqu'un et la folie qui rentre dans son quotidien et qui le transforme et qui le rend fou lui aussi, quoi. Mais lui, il a une vraie justification à ses actes. Je trouve ça absolument passionnant. Donc j'hésite entre les deux. Voilà. Si vos parents sont là, regardez E.T. S'ils sont pas là, regardez Taxi Driver. Ah, c'est super dur parce que là, du coup, on va paraître pour des ringards parce qu'on va forcément dire un groupe que les jeunes ne connaissent pas, quoi. Donc, moi, il y a un groupe américain que j'aime beaucoup qui s'appelle Pavement. Ils ont fait plein d'albums, ils n'existent plus maintenant, mais c'est du rock un peu tordu qui m'accompagne moi souvent en fait. Alors gagner des prix, c'est bof quoi. C'est pas le truc le plus excitant du monde, ça amène pas. Sur le moment on est super content, il y a un petit boost d'ego, etc. Mais en fait c'est pas le plus intéressant. Par contre qu'un prix soit donné par des collégiens, à savoir des lecteurs et des vrais lecteurs, c'est autre chose. Quand on soit un prix sur un truc de professionnel, les professionnels de la profession, bon, ça fait plaisir, mais les dés sont un poil pipés souvent, quoi. Alors que là, par des lecteurs, on sait que ça peut pas tricher. Il peut pas y avoir un des élèves peut pas faire du lobbying en disant ah non, faut que ça soit celui-là qui gagne parce qu'on va en vendre plus. Non, on n'est pas là-dedans. Par contre, un prix remis par les lecteurs, ouais, c'est super, c'est vraiment super. Ah bah le mot de la fin c'est des remerciements quoi. Quand je dis qu'un prix, je dis tout à l'heure qu'un prix c'est bof, c'est pas terrible, c'est pas vrai, non c'est pas vrai, ça fait super plaisir. Et le fait que vous ayez voté pour l'histoire de cette petite fille, celle-là, même si elle sourit pas souvent, moi c'est un grand bonheur, hein. Merci beaucoup. Donc je suis Bruno Bessadi, bonjour à tous. Je suis né et je vis à Marseille et je fais de la bande dessinée depuis maintenant une vingtaine d'années. Je devais avoir une 20 ans, 21 ans et donc j'ai commencé à envoyer des dossiers à des éditeurs. J'ai commencé avec la série Zorn et Diardin aux éditions Soleil avec Jean-David Morvan et j'ai enchaîné ensuite avec Badass, une série vraiment de comics de super-héros aux éditions Delcourt avec Eric Hanna.
J'ai fait aussi une petite BD pour les tout petits où j'ai adapté le conte Boucle d'or et les trois ours pour les éditions Bambou dans la collection Pouces de bambou. Et là je vous parle par rapport à Amazing Grace que je réalise avec Aurélien Ducoudray pour les éditions Léna. La principale difficulté c'est quand même la précarité. Parce que c'est quand même un statut auteur de bande dessinée, c'est un statut qui est pas toujours confortable, on va dire. Mais à côté de ça, faire de la BD, c'est vraiment une passion. Et même si c'est difficile, je suis pas à plaindre, quoi. C'est vraiment super. Et oui, j'arrive à vivre de mon métier, mais je pars pas en vacances tout le temps. C'est Aurélien Ducoudray qui a écrit le scénario dans son coin et il l'a proposé à notre éditeur Olivier Jalabert pour les éditions Glénat. Et vu que j'étais à la recherche d'un projet, Olivier Jalabert m'a proposé de réaliser Amazing Grace. Alors sur le tome 1 d'Amazing Grace, j'ai passé je crois 17 mois. Alors actuellement, je travaille sur le tome 2 d'Amazing Grace. Voilà, j'ai dessiné la moitié du tome 2 et là, vu la conjoncture et tout ça, je pense qu'il sortira donc en 2021. Alors moi, je ne suis pas trop SF. Moi, le genre que j'adore par-dessus tout, c'est mon genre de prédilection, c'est l'heroic fantasy. Un peu comme si vous voyez le Seigneur des Anneaux ou Conan. Alors pour Amazing Grace, notre univers c'est pas vraiment de la SF, c'est un genre que l'on appelle le post-apocalyptique. Ça se passe la plupart du temps dans le futur et c'est des gens qui survivent après une société telle que nous la connaissons actuellement qui se serait écroulée et les gens essayent de survivre. Et la volonté d'Aurélien Ducoudray c'était de retranscrire un monde post-apocalyptique assez optimiste. Même si ça correspond pas trop, j'ai quand même en tête la référence d'un film qui s'appelle Mad Max. Et l'autre référence, c'est le film La Route, qui est sorti en 2019. Là, au moment où je réponds à vos sympathiques questions, je suis confiné chez moi, n'est-ce pas? Donc j'espère que dans le futur, on aura moins pas de période de confinement régulière. Ça serait déjà bien. Là actuellement je lis My Hero Academia. Donc je pense que si j'étais au collège maintenant je continuerai à lire My Hero Academia par exemple. Non, je vous conseillerais de lire Cro-Blanc parce que c'est un roman que j'ai lu quand j'étais en 5ème de Jack London que j'avais bien aimé. Je vous conseillerais bien de regarder Mad Max Fury Road. Ou La Route, mais La Route, il faut quand même s'accrocher. Vous pouvez écouter les Berruriers Noirs, c'est un groupe français du siècle dernier. C'est rare, donc ça fait toujours plaisir. Et après, gagner un prix décerné par des collégiens, ça fait encore plus plaisir, parce que déjà on sait que c'est sincère, vu que je vous connais pas et que vous me connaissez pas, donc je sais que c'est vraiment un vote qui vient de vos goûts personnels. Et après, je suis vraiment très content d'avoir touché une jeune génération, celle de la branche en dessous de la mienne. Le mot de la fin, ça sera d'abord de vous remercier encore une fois et de vous inciter à continuer à lire des BD papier. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et un bon courage pour vos études à venir. Merci, allez, salut.